Bonjour tout le monde, bienvenue à ce panel de discussion dans le cadre de la Journée de la femme. Ce soir, on est avec Ève Gascon, qui joue maintenant cette année avec les Patriotes du Cégep Saint-Laurent. On est avec Audriane Veillette, qui joue avec les Carabins de l'Université de Montréal. Et on est avec Tricia Deguire, qui est avec les Marlets de McGill. Pour moi, c'est mes parents qui m'ont inscrit. Mes frères jouent au hockey, fait que dans le fond, c'était un essai-erreur de savoir si j'allais continuer dans le hockey ou non à cet âge-là. Finalement, ça a donné que ça a bien tourné, fait que on a décidé de continuer jusqu'à temps qu'on arrête. On sait pas quand. Moi, c'était mon frère qui jouait déjà. Fait que moi, je voulais faire comme lui. Fait que, il a commencé à patiner, je voulais patiner aussi. Il jouait au hockey, moi aussi, je voulais jouer au hockey. Comme ça que ça a parti, là. C'est assez, je voulais faire tout ce que mon frère faisait. Fait que c'est à cause de lui que j'ai commencé. Moi aussi, c'est ça. Mes deux frères, ils jouaient au hockey. Puis j'allais tout le temps les voir jouer. Puis j'ai demandé à mes parents si je pouvais jouer. Puis ils m'ont inscrit. Puis comme vous savez, j'ai vraiment aimé ça. Puis on sait pas quand je vais arrêter. J'ai été attaquante pour Mag 1, Mag 2, à tombe deuxième année. Je pense que c'est là que j'ai commencé à avoir un petit positif pour le gardien de but. C'était plus facile pour moi d'aller dans les buts à cet âge-là que de rester joueur. Je trouvais ça plus le fun à l'arrêter le rondelle que les compter, je pense. Ça fait longtemps de ça, fait que... Moi, dans le fond, j'ai joué comme attaquante aussi à ma deuxième année novice. J'ai été gardienne. Puis je faisais comme une game joueur, une game goaler. Avant, j'étais attaquante. Puis j'ai tout le temps vraiment voulu aller goaler. Puis en plus, avec mes deux frères plus vieux, quand que je jouais au hockey dans la rue, ben, c'était tout le temps moi d'un but. Là. Puis une chance, j'aimais ça quand même. Là. Fait que j'ai changé. Puis après ça, j'ai tout le temps aimé ça. Moi, je voulais compter des buts comme mon frère. Fait que je voulais juste tout le temps scorer des buts. Dès que j'embarquais, je voulais la rondelle. Puis, ouais, c'est à peu près ça. Moi, j'ai grandi vraiment en regardant Marie-Philippe Poulin puis Mélodie Daou. C'était un peu plus tard Mélodie Daou parce que je la connaissais moins en 2000, tu sais, en 2010. J'avais quand même 10 ans, là. Mais ouais, je regardais Marie-Philippe Poulin puis Mélodie Daou. Puis je trouve ça, tu sais, je trouve ça le fun. Là. Mélodie s'est rendue ma coach. Fait que c'était gênant un peu au début. Mais je trouve ça vraiment incroyable de pouvoir apprendre d'elle. Puis, tu sais, elle a tellement d'habileté, elle a tellement de savoir. Puis c'est une bonne personne aussi, puis c'est une bonne entraîneur. Fait que j'apprends le plus possible d'elle. Puis ça fait juste 6 mois, je pense que tu sais, j'ai commencé avec les carabins, puis je trouve déjà que j'ai beaucoup appris, puis je me suis améliorée. Fait que tu sais, j'ai hâte de continuer. Puis ouais, je trouve que c'est des bonnes personnes, bonne étude de travail. Fait que c'est fun de pouvoir apprendre d'eux. Au début, c'était plus Carey Price, parce que je connaissais plus les joueurs. Les joueurs. Puis après ça, ça a vraiment été Charline. En plus, c'est l'amie de l'amie de ma mère que je pouvais la voir de temps en temps. Puis c'était vraiment une idole pour moi. Puis je voulais vraiment faire comme elle. Fait que c'est vraiment ces deux-là qui m'ont que c'était mes idoles en grandissant puis que je voulais les suivre. Je peux être en contact avec elle puis je peux y écrire n'importe quand. Fait que c'est vraiment le fun. Là. Je pensais jamais pouvoir avoir des conversations comme régulières avec Charline. Là. Fait que c'est vraiment le fun pour ça. C'est un peu comme Eve, moi aussi, c'était vraiment côté masculin au début. On connaissait pas autant ça, le hockey féminin. Fait que ça a été Marc-André Fleury, un petit peu différent. On dirait que j'étais un peu plus vieille. Fait que en grandissant, c'était aussi Kim Saint-Pierre, vraiment, qui est venu marquer, moi, mon histoire. Là. En parlant de Charline, oui, je l'ai eu comme coach, puis comme Eve a dit, c'est une excellente personne, puis c'est le fun d'avoir une bonne communication avec, parce que tu peux pas avoir meilleur que ça. C'est dur de faire les mêmes statistiques, les mêmes effets que Charlotte Labonté puis Kim Saint-Pierre quand ils ont passé avant toi. Fait que je pense que c'est impressionnant de pouvoir passer dans une équipe qui ont passé là, puis suivre leur pas. Ben, c'est sûr que les Jeux du Québec, c'était vraiment tu sais, l'un des plus beaux tournois que j'ai fait. Tu sais, oui, j'ai fait des championnats mondiaux, mais ça, c'était vraiment, tu sais, c'est quelque chose d'unique. C'était tellement bien organisé. Je pense que j'ai jamais eu autant de plaisir que les Jeux du Québec.
Il y avait aussi beaucoup de monde parce qu'on était, tu sais, la ville haute, là, c'était à Drummondville, c'était chez nous. Et j'ai encore des photos dans mon cellulaire, c'est l'aréna, là, c'était plein, il y avait du monde autour de la patinoire, là, c'était vraiment incroyable. J'ai juste des beaux souvenirs de ce tournoi-là. Puis pour la Coupe d'A, j'ai aussi des beaux souvenirs, là. On les a gagnés toutes les années. Fait que dès qu'on a gagné le premier, ça nous a motivés à gagner les suivants. Puis j'ai juste des beaux souvenirs de ça. Ça donne confiance, puis ça reste gravé dans la mémoire. Et ça a vraiment été une belle expérience pour moi, les Jeux du Canada. Puis en plus, j'étais avec Maïka Sarrazin, qui était vraiment bonne. Elle avait fait Team Canada. Fait que moi, j'étais arrivée là, puis je pensais goal in game, faire mon mieux, puis je pensais prendre mon rôle de deuxième, puis laisser Maïka, mais j'ai vraiment goalé une bonne game à ma première game. Puis là, j'avais le net, puis quand la game contre l'Ontario, je pense que c'est vraiment une de mes meilleures games à vie. Je vais tout à m'en rappeler, là, puis c'est vraiment une belle expérience. Puis en plus, les Jeux du Canada, c'était ma première grosse expérience. Puis en plus, en étant la plus jeune, fait que c'est vraiment une expérience que je vais me rappeler toute ma vie. Je pense que c'est quelque chose qu'on apprend quand on est jeune. Des fois, on s'attend pas à se faire couper ou on s'attend pas à avoir des mauvaises nouvelles. Puis je pense que le fait d'avoir eu cette mauvaise nouvelle-là, ça fait de moi une meilleure joueuse aujourd'hui. J'ai pu maturer, j'ai pu apprendre vraiment des choses sur moi que je connaissais pas. Je pense que cette coupure-là en a décidé mon futur, même si aujourd'hui, je voudrais retourner faire les Jeux du Canada comme Eve, puis peut-être gagner une médaille là. Écoute, j'aurais aimé ça, mais je pense que sans voir ça, j'aurais pas pu monter au prochain niveau si ça avait pas fait partie de ma vie. Ouais, écoute, moi, je suis allée là pour commencer par représenter U-Sport, qui était juste l'université. Quand j'ai eu l'appel Hockey Canada pour représenter ça, c'est un feeling que tu peux pas décrire. Écoute, je peux même pas te dire, je pense que Eve puis Audrey pourrait te le dire aussi, c'est quelque chose que tu veux revivre à tous les jours, puis que tu voudrais que ça soit éternel, puis que tu voudrais y aller à tous les jours à Team Canada, mais cette expérience-là, je pourrais pas dire de mieux. J'ai eu le joueur du match quand j'ai joué, j'ai donné tout ce que je pouvais, puis ça l'a juste fait cette expérience-là. Pas juste un souvenir, mais un rappel aussi que dans la vie, pas tout est donné, puis qu'il faut vraiment que, peu importe quand tu arrives à un camp ou le prochain camp, ou que ça va bien ou ça va pas bien, ben il faut que tu continues. Il n'y a pas de mots pour décrire ça, là, c'est vraiment ça. Tu le mets la première fois, puis tu réalises que, tu sais, wow, c'est spécial, là. Tu regardes, comme je disais tantôt, Murphy Poulain, puis un jour, tu aspires à faire cette équipe-là, puis là, quand tu le mets pour la première fois, vraiment, ben, il n'y a pas de mots, comme j'ai dit. Tu sais, tous les efforts que tu mets, ben, ça paye enfin, puis, tu sais, je pense que ça fait juste motiver pour l'année qui suit de mettre encore plus d'efforts pour pouvoir mettre ce chandail-là parce que tu sais jamais quand tu vas pouvoir le remettre. Fait que, ouais, ça motive, puis c'est juste gratifiant. Il n'y a pas de mots, là, il n'y a pas assez d'adjectifs, là. C'est vrai que c'est vraiment cliché, mais il n'y a pas de mots. Là. C'est sûr que tu as des frissons en le mettant. Tu vois toutes les autres femmes qui ont mis ce chandail-là, les idoles nos idoles qui ont mis ça. Fait que c'est vraiment un feeling incroyable. Ben moi, je m'en attendais vraiment pas. En plus, mon année Bantam 3, je savais même pas si j'allais faire le camp parce qu'il y avait plusieurs personnes qui me disaient qu'il y avait un supposé règlement dans la ligue que les filles ils pouvaient pas jouer parce que c'était une ligue privée. Fait que ça, à 15 ans, 14-15 ans, tu penses pas de temps, tu te dis, ah, c'est peut-être vrai. Mais finalement, avec mes parents, on a décidé qu'on allait m'inscrire, puis je voulais prouver que c'est pas parce que j'étais une fille que j'étais pas de calibre. Je pense que je me rappelle à ma première game, je pense que c'était dans le pré-camp, je m'étais scorer comme 5 buts en 10 minutes. C'était vraiment dur sur le moral en partant. Mais après ça, je me suis repris puis j'ai vraiment eu un bon camp. J'avais, je pense,
j'avais une des meilleures statistiques comme dans le camp des goalers. Puis je continuais, j'avais une bonne confiance. Puis quand il m'a annoncé la nouvelle, je me suis mis à pleurer tout de suite. Là. J'étais émotive. Puis mes parents, en plus, n'étaient pas là. Ils étaient à Halifax avec mon frère. Mais c'était vraiment le fun quand je les ai appelés puis je leur ai dit. Puis je m'en attendais vraiment pas de cette nouvelle-là. Ouais, c'est sûr que ça, c'était vraiment un moment difficile. Puis en plus, on était supposé avoir une bonne équipe cette année-là. Puis tu veux pas, à 15 ans, je regardais les commentaires avec l'attention médiatique, je n'étais vraiment pas habituée. Là, je savais pas c'était quoi. Puis je voulais prouver que j'avais ma place là. Puis quand les victoires ils venaient pas, c'est sûr que c'était vraiment dur sur le moral. Mais je continuais à travailler fort dans les pratiques, hors glace. Puis mes coachs m'ont vraiment aidé aussi. Ils continuaient à m'encourager. Puis il faisait vraiment aucune différence. On continuait à travailler fort. Puis c'est venu, je pense qu'après ça, j'ai eu 2-3 victoires de suite, puis ça m'a donné la confiance. Puis je pense que c'est juste, tu sais, comme Tricia l'a dit tantôt, il faut peut-être des adversités pour avancer dans la vie. Puis je pense que ça a été une adversité qui m'a fait avancer, autant comme joueuse que comme personne. Tu sais, je suis une personne aussi qui est quand même proche de mes émotions. Puis, je veux pas vous cacher que j'ai pleuré une couple de fois dans la chambre entre des périodes ici à mes coachs. Puis, tu sais, ça m'a juste fait apprendre qu'il faut que je continue d'avancer. Puis, c'est pas parce que tes résultats n'arrivent pas que ça va jamais arriver. Puis, ça m'a vraiment fait grandir comme personne. Je suis devenue plus mature. Puis, j'ai aussi amélioré mon jeu en évoluant dans la ligne Jet 3. Fait que ça a vraiment été une belle expérience pour moi. Puis, je la recommencerai tout le temps. Si j'avais à refaire le même parcours, je le referais. Pour ma part, j'ai joué quand même la plupart de ma vie avec les filles, fait que pas vraiment. Les seuls que j'ai eu, c'est quand on faisait par exemple des matchs hors concours contre des garçons. Ou, tu sais, j'ai une petite anecdote. On a joué on a fait le tournoi BSR à Québec. C'est un tournoi de Pee-Wee. Pee-Wee, ouais, Pee-Wee. Puis on a été invité la seule équipe de filles à jouer contre des garçons de partout dans le monde. Puis il y avait des garçons qui sont venus nous voir avant la game pour nous dire comment qu'elle allait nous battre 5-6-10-0. Puis nous autres, on était tellement fâchés, puis on trouvait ça drôle en même temps qu'on a fini par les battre 5-0, nous. Puis fait que je trouvais ça drôle. Puis j'en parlais avec mon père tantôt, il me disait aussi, même les parents dans les estrades des autres équipes disaient comment qu'elle allait nous battre. Puis finalement, c'était complètement l'inverse. Je pense pas qu'au niveau du primaire, ça a été quelque chose. Je pense qu'en arrivant au secondaire, quand la femme elle se développe un peu, on va voir souvent les joueuses de hockey, on est un peu plus bâties ou on est capable de prendre un peu plus de muscles. Il y a certains commentaires qui sont passés sur ça. Est-ce que ça m'a dérangé? Non. Est-ce que j'aimerais ça que ça s'arrête? Oui. Je pense que ça n'a pas sa place justement dans le sport. Que tu sois au hockey féminin ou au hockey masculin, si tu t'entraînes pour devenir une meilleure athlète, je pense pas qu'il y a besoin d'avoir des préjugés ou des choses dites concernant soit des choses comme ça. Mais outre que ça, sinon, c'est vraiment des histoires comme Audrey-Anne. Les gars, ils se pensent toujours un petit peu supérieurs dans certains moments. Puis finalement, ça arrive sur la glace que c'est complètement une autre histoire. Moi non plus, j'ai pas vraiment eu de commentaires. C'est sûr, des fois, ça glace et ça m'est arrivé une, deux fois de recevoir un petit commentaire. Mais tu sais, je me gênais pas. J'ai pogné une coupe de 2 minutes parce que je m'étais fâchée. Mais sinon, tu sais, à l'extérieur de la glace, j'ai jamais rien reçu de commentaires méchants ou quoi que ce soit. Fait que de ce côté-là, c'était quand même une bonne chose. Je pense que c'est toujours quelque chose qu'on espère qui avance. Honnêtement, avoir le match 3 contre 3, je pense que ça a ouvert les yeux à beaucoup de gens. Quelque chose que les filles, comme justement Audrey en parlait, Poulain, Daou, Desbiens dans les buts, c'est toutes des filles qui sont en train de montrer au monde entier, en fait, c'est quoi le hockey féminin. Puis je pense qu'on ne pourrait pas être mieux représenté non plus par des filles comme ça. Puis exactement,
je pense qu'en évoluant puis en montrant plus de hockey féminin à la télévision ou dans des événements comme ça va juste nous aider. Puis un jour, on va espérer d'avoir notre ligue. La première question qu'il faut leur poser, est-ce qu'ils ont regardé une game au complet? Est-ce qu'ils en ont regardé juste une? Je pense que si les gens prennent vraiment la peine de regarder puis que, premièrement aussi, on les montre à la télévision, ces matchs-là, je pense que ça peut bénéficier pour les filles. Le hockey féminin, c'est sûr que c'est différent des gars. Il n'y a pas de contact, évidemment, mais c'est tellement un beau jeu. C'est de la finesse, c'est des belles passes, c'est un jeu d'équipe. Je pense que c'est autant beau que les gars, puis on a autant la place dans le sport que les gars, là, vraiment. Ben, moi, je trouve ça plate qu'ils ne soient pas récompensés encore par tout leur travail qu'ils font. Ils se battent tellement pour avoir une ligue, puis ils font tellement d'efforts. J'ai la chance de pouvoir m'entraîner avec eux présentement, puis je vois qu'ils mettent tous leurs efforts là-dedans. Ils travaillent fort chaque jour, chaque pratique, chaque entraînement. Moi, je suis vraiment reconnaissante aussi envers eux parce que ils font ça autant pour eux que pour la relève. Fait que c'est sûr que c'est le fun de voir ça, puis ça donne le goût aussi de le faire, puis de pouvoir de pousser pour que les filles aussi on ait notre ligue parce qu'on mérite autant que les gars. C'est plate que les filles ne peuvent pas s'entraîner autant que les gars parce qu'il faut qu'on travaille pour avoir de l'argent. Fait que je pense que veut pas, ça l'avance, puis il faut juste être patient. À l'époque, j'avais 15 ans, on dirait que ça fait des années, mais non, ça fait pas si longtemps que ça. J'ai été poussée à prendre une décision rapidement par les entraîneurs qui me coachaient à l'époque, puis évidemment, j'ai pris trop vite cette décision-là. J'ai pas considéré un paquet de choses, dont les études, parce que je savais pas qu'est-ce que je voulais faire. Puis, j'étais pas au courant non plus de ce que les études sont transférables au Québec, parce que moi, je veux vivre ici après mes études. Puis ce qui m'a fait revenir sur ma décision, c'est quand je suis revenue jouer collégiale avec les Titans Limoilou, j'ai vu des games universitaires, puis j'ai réalisé pourquoi que j'ai pas pensé à ça, pourquoi j'ai pas juste pris la peine d'aller voir cette voie-là au Québec. Puis, ouais, c'est ça, je me suis désistée de mon entente verbale, puis je suis allée voir, j'ai appelé Isabelle Leclerc, puis Caroline Ouellette, Julie Chou, savoir est-ce que je peux aller, je peux-tu venir visiter, juste faire ma propre idée, puis ça, j'ai fait. Puis j'ai vraiment aimé les Carabins, leur ambiance équipe, les valeurs. Ouais, j'ai aimé aussi le fait que mes études, ça va être 100% transférable, là. Je veux dire, j'ai fait ici à l'Université de Montréal. Fait que ça, c'est sûr que ça a été vraiment un point positif. Puis, ouais, j'ai hâte de jouer. Ça va être à voir là, avec les études. Moi aussi, je suis dans le processus. Là, j'ai fini mes études, donc dans le processus d'appliquer pour ma maîtrise. Ça va être à voir si on a une acceptation ou non. C'est sûr que les prochains plans sont encore à déterminer, mais côté universitaire, c'est ce que je souhaite rester en ce moment. C'est tellement encadré, c'est tellement vraiment... Je veux dire, on est tellement encadré, on a tout ce qu'on a besoin. Tu n'as pas besoin de te casser la tête pour aller à tes pratiques le soir avec la PWHP, par exemple, parce que c'est pas tout à fait une ligue. Tu n'as pas besoin non plus de penser à tous tes repas la fin de semaine, c'est fait par l'université. Tu n'as pas besoin, tu sais, je veux dire, c'est toutes des petites choses qui font une différence en ce moment. Donc, je resterai universitaire si je pourrais là, une autre année. À la fin de mon processus, je m'étais gardé 3 écoles. Il y avait Minnesota Duluth, Quinnipiac, puis Providence. Puis j'ai vraiment de bonnes relations avec les coachs de Minnesota Duluth. J'aime vraiment leur campus aussi, les valeurs de l'équipe. Puis je pense que c'était juste, je suis allée avec mon cœur. Puis j'avais hâte aussi de prendre une décision. Je ne veux pas, ça faisait quand même quasiment un an et demi que j'avais des appels presque à chaque jour. Puis après ma visite, je savais que je voulais aller là. Puis comme j'ai dit, j'aimais vraiment les coachs. Il y a un coach de goaler aussi. C'est pas toutes les universités qui ont des coachs de goaler. Puis ça, c'est important pour moi pour mon développement. Fait que c'est vraiment ça qui m'ont fait prendre ma décision. Ils ont aussi une belle ville. Puis ils ont vraiment des beaux chandails aussi. Fait que ça a été une bonne... je pense que j'ai pris une bonne décision, là.
pense que c'est une des choses que j'essaie de faire le plus. Puis, j'ai tout le temps, c'est drôle à dire, mais quand quelqu'un me dit, mettons, tu show off, quelque chose comme ça, ça me fait de quoi parce que je veux vraiment pas faire ça. Je veux rester terre à terre. Je pense que je veux continuer à travailler fort. Rien n'arrive pour rien. Fait que je pense que je veux juste continuer à être moi-même, pas me prendre pour un autre aussi. Puis je pense que ça, c'est dans mes valeurs, comme j'ai dit. Fait que c'est vraiment important pour moi. Je sais pas qu'est-ce que je vais faire plus tard, mais évidemment que le coaching m'intéresse. Je trouve ça important de redonner aux jeunes. Je trouve ça le fun de pouvoir les coacher puis de leur offrir, de leur, je sais pas comment dire, mais de leur permettre de voir que oui, ils peuvent jouer au hockey, puis oui, les filles jouent au hockey aussi, autant que les garçons. Je suis allée au camp Caroline Ouellette, justement, quand j'étais plus jeune, puis juste d'avoir l'opportunité de se faire coacher par des grandes, ces grandes femmes-là, puis ces hockeyeuses-là, ça a été un camp, je pense, d'une semaine, mais j'ai tellement appris, j'ai eu du plaisir, puis ça m'a donné le goût, justement, de continuer. Puis pour ce qui est, j'ai fait de la formation pour le coaching des plus jeunes. C'est le niveau 1. Puis j'en ai fait un peu de coaching dans les dernières années dans les camps comment on dit ça, des écoles de hockey. Puis ouais, j'aime juste ça, aider les jeunes à les apprendre à patiner, lancer, juste les voir sourire, puis les voir qui ont du plaisir, puis leur partager ma passion pour le hockey. Je trouve ça important. Je pense qu'on le réalise pas encore. Ben, pour moi, je pense qu'on le réalise pas encore parce que nous, on voit encore des poulains des Daou. Je pense que nous, on focus tellement sur justement ces grandes femmes-là ou ces grandes hockeyeuses-là, comme Audrey a dit. Et puis, je pense que c'est ça qui fait en sorte que on réalise peut-être pas que les plus jeunes en ce moment, on est leur modèle. Euh, mais c'est incroyable de pouvoir être des modèles comme ça. Puis je pense que la façon, pour être le meilleur modèle possible, c'est comme Eve a dit, c'est d'être un puis d'être soi-même. Puis je pense qu'on est 3 filles ici qui sont vraiment soi-même pour les connaissances que je connais d'eux. Et puis c'est vraiment ça qui font en sorte que ces petites filles-là, on est vraiment contente. En fait, moi, je peux parler pour moi, je sais pas pour eux, mais je suis vraiment contente de pouvoir être un modèle là, pour eux, pour ça, pour le hockey. Je ne le réalise pas encore que je suis peut-être un modèle pour les plus jeunes, mais si je suis un modèle pour certaines, ben c'est flatteur parce que j'essaie de donner l'exemple autant au niveau scolaire que sportif. Mais ouais, c'est motivant à continuer à poursuivre mon chemin vers les Olympiques. Puis je suis contente de pouvoir être un modèle pour les plus jeunes. Je pense qu'on réalise tous pas encore qu'on est des modèles pour des plus jeunes. Puis ça fait chaud au cœur aussi, comme Audrey-Anne l'a dit. C'est toujours le fun. On fait ça pour donner des meilleurs athlètes, mais aussi pour la relève. Puis je pense que c'est le fun de voir que nos efforts ils payent. Moi, je leur dirais que si tu travailles fort, tout est possible. Vraiment, là, c'est ça la base, d'avoir une éthique de travail, puis surtout pas oublier d'avoir du plaisir. C'est ça. Si t'aimes qu'est-ce que tu fais, tu vas le faire avec plaisir, puis tu vas travailler fort. C'est sûr, c'est ça. Tu sais, pas lâcher, avoir une bonne éthique de travail. Puis personnellement, moi, le hockey, ça m'a tellement amené de belles choses. Ça m'a amené des bonnes amitiés. Ça m'a fait grandir aussi comme personne puis comme athlète. Fait je leur dirais de pas lâcher puis que le hockey, c'est vraiment un des plus beaux sports à mes yeux. C'est pas mal le plaisir, comme ils ont dit les deux. C'est vraiment, je pense qu'il faut suivre tes passions dans la vie. Si le hockey, c'en est une, je pense que c'est vraiment le chemin à suivre parce que c'est un des plus beaux sports, comme elle avait dit. Je pense que pour moi, ça va être vraiment de me concentrer sur les prochaines étapes, autant que ce soit avec l'Université McGill ou bien avec la Pivot-Beaulieu HPA. Je pense que ça va être vraiment de me concentrer là-dessus. Puis à long terme, ça va être à voir là, avec les Jeux olympiques. Je sais qu'Ève Gascon, elle s'en vient vite. Là. Fait que, non, c'est ça. Ça va être à voir, mais c'est sûr qu'on rêve toujours, je pense, pour les Olympiques, peu importe ce qui arrive. C'est sûr qu'à court terme, c'est de commencer avec les Carabins. Si on peut avoir une saison, bien performer, puis essayer de gagner le championnat national à la fin.
Puis à long terme, évidemment, c'est les Olympiques 2026. C'est certain que c'est mon objectif final. Si on peut avoir une saison c'est avec les Patriotes, je vais avoir une bonne saison de ma première année. Peut-être, je ne sais pas encore si je fais mon cégep en 2 ou en 3 ans, mais si je le fais en 3 ans, avoir 3 bonnes années. Puis sinon, à long terme, sur les Olympiques aussi. Puis je vais espérer être avec Tricia un jour aux Olympiques.